L'ORTB, pas sans vous. « 5 sur 7 matin se poursuit. Merci de votre fidélité. Le 19 février prochain, donc dans 2 jours, nous allons pouvoir donc célébrer le trentenaire de la conférence nationale des forces vives. Et puis l'ONG 4D, droits et devoirs pour un développement durable, s'intéresse justement à ce trentenaire. Il faut pouvoir maintenir la flamme. On en parle avec Ibrahim Djabarou. C'est cela. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va très bien. Alors, l'ONG 4D, droits et devoirs pour un développement durable. Rappelez-nous les objectifs de cette organisation non gouvernementale. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi de sacrifier très rapidement à la tradition, puisque nous sommes en début de l'année 2020 et c'est la première fois que, en tant qu'ONG, nous passons sur votre plateau. Par rapport à ces vœux, j'allais dire que l'ONG 4D souhaite à toute la nation et à son chef d'État, aux téléspectateurs, les vœux de santé. La santé parce que c'est elle qui est le socle, le soubassement, l'existence même de l'espèce humaine. Donc l'ONG souhaite à tout le monde tout ce qui peut lui être utile. D'accord. Pour revenir à votre question, j'allais dire que les objectifs de l'ONG 4D sont multiples, mais on peut très rapidement retenir que nous sommes nés pour travailler sur les devoirs des citoyens. Les devoirs des citoyens. Oui. Et vous vous intéressez plus particulièrement à l'organisation du trentenaire de la conférence nationale. Pourquoi? Oui, nous nous intéressons à cet événement parce que tout à l'heure, je disais que en termes de quelque chose qu'il faut retenir dans le cadre des objectifs, j'ai parlé des devoirs des citoyens. Et pour nous, la conférence nationale des forces vives de la nation a été un acte de patriotisme. On peut dire que c'était un devoir des acteurs de ce temps-là. Nous nous intéressons à cet événement parce que pour nous, la conférence nationale des forces vives de la nation a été un événement capital, historique, majeur dans la vie de notre nation. Et vous voyez aujourd'hui ce que nous vivons, la stabilité que nous avons aujourd'hui, il y a un lien direct entre cette stabilité-là et la conférence des forces vives de la nation. Si on n'avait pas vécu la conférence, peut-être qu'on serait dans une situation pire, on ne peut le dire. On serait peut-être dans une situation mieux que ce que nous avons aujourd'hui, on ne peut le dire. Mais ce dont on est certain, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui a quand même un lien avec la conférence des forces vives de la nation. Au-delà de ça, son importance nous amène à ce que cet événement-là soit perpétué dans la conscience des Béninois que nous sommes. Vous voyez, en 1990, et quand on prend l'état des médias en ce moment-là, la faiblesse des moyens de communication en ce moment, combien de Béninois avaient suivi l'événement? Combien de Béninois ont vécu la ferveur, l'ambiance qu'il y avait eu au sein lors de la conférence des forces vives de la nation? Nous pensons que aujourd'hui, après 30 ans, tous ceux qui ont aujourd'hui moins de 50 ans, en ce moment-là, n'ont pas vécu comme cela devrait la conférence des forces vives de la nation. Et il faut leur donner l'occasion de vivre cet événement. Parce que pour nous, la conférence des forces vives de la nation, comme d'autres conférences qui ont eu cours dans l'histoire des nations de façon générale, si je cite l'exemple de la conférence de Berlin, conférence au cours de laquelle on a décidé du partage de l'Afrique, cela s'enseigne dans nos différents établissements scolaires. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, après nos enquêtes, des enseignants qui en parlent avec leurs élèves, mais de façon officielle, ça n'a pas été retenu
comme un programme qu'il faut enseigner. Or, pour nous, la conférence des forces vives de la nation, c'est un made in Bénin. C'est un label béninois. Et ce label, il faut le promouvoir, il faut le vulgariser, il faut l'enseigner. Il faut faire en sorte que les Béninois d'aujourd'hui et les Béninois à venir puissent savoir que hier, les gens travaillaient pour que nous vivions ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand vous voyez autour de nous, on peut quand même se frotter la main pour dire au Bénin, nous avons la paix. La paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Donc voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut revenir sur cet événement important, majeur, capital. Et s'il y avait même une fête à célébrer au niveau national, nous pensons que la conférence est une occasion pour célébrer cette fête-là. Cela exprime le génie béninois. Et il faut le vivre. Oui. Alors, vous faites carrément comme un plaidoyer aujourd'hui pour que l'enseignement, pour qu'on enseigne donc la conférence nationale aux enfants. Comment comptez-vous vous y prendre pour que ceci puisse porter ses fruits? Oui, et nous avons déjà commencé parce qu'à l'occasion de ce trentenaire, nous avons eu assez d'audience, nous avons échangé avec assez d'autorités, de structures. Et lorsque nous étions, par exemple, chez le médiateur de la République, nous avons été bien reçus. Et avec les échanges, ils sont même d'accord qu'après cet événement, qu'on puisse avoir des passerelles de travail, qu'on puisse avoir un lien, un contrat pour qu'on puisse travailler ensemble, parce que ce que nous faisons et ce que le médiateur de la République, ça va dans la même direction. Et aujourd'hui, venir sur votre plateau, ce qui est sûr, ceux qui décident de la définition des programmes nous suivent. Et après ces événements, on va aussi aller vers eux de discussion en discussion. C'est sûr que le grand nombre va entendre raison et ça peut nous amener à cette situation-là. Ben ouais. Allez, on espère bien vous retrouver une autre fois pour évoquer les activités que vous avez prévues en tant qu'ONG. On va le programmer et puis on va vous ramener sur le plateau pour bien sûr en parler. Allez, nous n'avons plus que 10 petites minutes, le temps pour nous de faire du sport. Merci beaucoup, capitaine Diabarou. On vous retrouve une autre fois. Merci. Voilà maintenant, place à Sport Matin, c'est avec...